Bonjour, je suis Sabine Geoffrey, je suis bénévole à l'association Assistance Médicale Toit du Monde depuis 1993 et directrice des parrainages depuis l'an 2000. Je suis également honorée d'être la vice-présidente de l'association depuis 4 ans et 9 mois. Alors si je vous dis que les parrainages, c'est 953 filleuls qui demandent tous un suivi personnalisé, 22 sites dans lesquels vivent ces filleuls en Inde et au Népal, 16 personnes en France, 15 référents et une gestionnaire des parrainages qui sont chargés de faire le lien entre le parrain et le filleul et de gérer tout l'aspect administratif et financier. Ben voilà en quoi consiste un peu mon job, c'est-à-dire coordonner cette équipe, faire en sorte que les relations avec l'Inde, le Népal, les responsables locaux et les référents français se passent au mieux, établir une synergie dans l'équipe, qu'on ait tous envie de travailler ensemble parce qu'ils sont tous bénévoles pour la plupart et que l'important c'est que l'amour circule entre ces pays éloignés, les filleuls et leurs parrains, et ça demande un gros travail de logistique, de coordination, d'anticipation, et c'est aussi beaucoup de gestion administrative assez simple mais qu'il faut faire. De quoi je suis le plus fière ? Franchement, je trouve que c'est une question hyper compliquée. Bon, j'ai réfléchi à de quoi j'étais fière personnellement. Et en fait, il m'est venu une idée beaucoup plus simple, beaucoup plus personnelle. Je suis fière de la filleule de ma mère. Voilà, c'est une petite fille qui a été recueillie un peu sur le bord des routes et amenée dans une école orphelinat. Ma mère l'a parrainée pendant des années et moi j'ai eu beaucoup de chance puisque comme je partais en mission, j'ai pu la rencontrer tous les ans. Et je me souviens d'elle au début qui était quasiment autiste, toute figée, elle avait l'air d'un garçon d'ailleurs, enfin comme les petites filles là-bas dans les orphelinats parce qu'on leur rase les cheveux. Donc elle était totalement traumatisée, très très figée, et puis en fait elle était souvent à mes côtés, elle regardait l'équipe travailler. Elle me regardait travailler évidemment et elle était heureuse d'aider à faire les photos, d'aider à faire ce genre de choses. Et puis on avait toujours un petit moment un peu privilégié lors d'un déjeuner où elle mangeait des frites et on les partageait et où elle me posait des questions et je lui disais « Bon Pema, l'important dans la vie c'est que tu essayes de suivre ton cœur, que si tu veux aider les gens, relie-toi à quelque chose de plus grand que toi parce que seul on ne peut rien faire. » Elle est devenue infirmière alors qu'on disait qu'elle en serait absolument incapable au niveau de ses études. Mais je pense que c'est la motivation d'avoir vu les médecins travailler qui lui a donné voilà, cette motivation de devenir soignante. Et je l'ai vue dans les rues de Katmandou avec son masque, avec quelques outils chirurgicaux très simples, auprès des personnes indigentes qui avaient des plaies. Je l'ai vue aller soigner en fait tous ces gens-là gratuitement. Et là, j'ai été fière. Là, je me suis dit que l'exemplarité, c'est une valeur fondamentale. Quand on voit comme ça que finalement, avoir donné l'exemple, ça a un impact réel pour les gens qui nous ont côtoyés, ça, j'en suis vraiment fière et je suis surtout très fière d'elle. Qu'est-ce qui me motive à partir en mission ? La rencontre, les échanges entre des cultures qui n'ont rien à voir sur le mode de pensée, la façon d'envisager le monde, la façon d'envisager la vie. C'est une véritable ouverture que de rencontrer des êtres qui ont eu des conditionnements différents, qui résonnent différemment et dont les besoins ne sont pas les mêmes sur le plan émotionnel et mental. Je réalise au fur et à mesure que ce qu'on devient, en fait ce qu'on est juste constitué des êtres qu'on a rencontrés et qui nous ont transmis ce qu'ils étaient. Voilà ce qui me motive à partir en mission. Et puis aussi beaucoup plus trivialement que ça, il y a des équipes là-bas avec lesquelles il s'agit de travailler et qui ont aussi besoin qu'on vienne pour leur donner un peu d'énergie parce qu'ils passent l'année seuls
à se débrouiller avec des problèmes logistiques, hein, très souvent, matériels, et que le soutien des équipes est vraiment important par notre présence à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent dans le secteur parrainage? Vous dire merci. Voilà, moi je suis très touchée par la générosité des parrains, le fond de leur démarche, leur fidélité. On traverse quand même une année 2020-2021 compliquée. Quasiment aucun n'a lâché, et on a même eu la chance d'avoir des nouveaux parrains qui se sont dit la situation est compliquée partout. Donc les parrains sont venus au renfort. Donc vraiment, moi je voulais dire merci aux parrains. Merci, merci, merci. Et puis après, des petits conseils. N'hésitez pas à parrainer les garçons. Je sais que la culture franco-française, c'est de soutenir les filles. C'est top. J'ai aucun scrupule par rapport à ça. Mais sachez que les garçons ont aussi besoin de votre aide. Donc si vous parrainez des garçons, c'est très bien aussi, parce que quand on fait évoluer les garçons, on fait évoluer les filles. Enfin, tout est relié de toute façon. Mais le plus urgent surtout, c'est que vous mettiez le cœur au service de ce que vous sentez et que vous fassiez la démarche qui vous semble le plus juste, parce que c'est celle-là qui sera le plus pérenne, et c'est ça qui me paraît important. Merci à vous tous.